Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Mais je ne suis pas d'accord en gros. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé un jour sur ce titre-ci, UK Supreme Court Rules Legal Definition of Woman Based on Biological Sex. Donc, la Cour suprême des UK a jugé que le sexe, la définition légale d'une femme est basée sur le sexe biologique. Donc, j'ai vu, je me suis dit, bon, ok, j'ai même pas cliqué sur la vidéo, j'ai continué ma journée. Mais peut-être la même journée ou peut-être un jour après, j'ai vu un autre titre de vidéo, cette fois-ci du Parisien, et c'est plus la miniature qui m'a un peu perturbé. J'ai vu là, c'est historique. Je m'attendais à voir un truc fou. Et puis je vois la même chose. Grande-Bretagne, la justice tranche une femme d'homme. Bref, ils reprennent l'article de la BBC. Mais je me suis donc dit, ok, là, je vais finir par voir. Donc, nous y sommes. Je vais voir de quoi ils parlent ici. Et bon, on verra bien ce qu'ils disent. Des cris de joie après une décision qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les femmes transgenres au Royaume-Uni. It's history being made. Ce 16 avril, la Cour suprême britannique a définitivement tranché sur ce qui définit une femme aux yeux de la loi. The unanimous decision of this court is that the terms woman and sex in the Equality Act 2010 refer to a biological woman and biological sex. À l'origine du débat, l'interprétation de la loi britannique sur l'égalité de 2010. Sur la base de ce texte, le gouvernement écossais estimait qu'une femme sur l'égalité Concernant les différents points de cette loi égalité. Enable certain employers to be required to publish information about the differences in pay between male and female employees. Ah, ok. Permettre à certains employeurs to be required, qu'on puisse leur demander de publier les informations à propos des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Bon, je comprends. Ok, loi égalité. Oui, je vois un peu l'idée générale de cette loi égalité-là. Le seul élément qui m'a l'air lié ici à l'égalité entre les sexes, c'est lorsqu'ils ont parlé cela de gap de salaire entre les hommes et les femmes. de Ok. 2010. Sur la base de ce texte, le gouvernement écossais estimait qu'une femme transgenre ayant obtenu un certificat de reconnaissance de genre était considérée comme une femme. Dès lors, elle avait droit aux mêmes protections que celles qui sont déclarées femmes à la naissance. Une position à laquelle était opposée l'association For Women Scotland qui a obtenu gain de cause ce 16 avril. We were in a really difficult place in Scotland then. We thought we were going to see rights for women rolled back, and today the judges have said what we always believed to be the case, that women are protected by their biological sex, that sex is real, and that women can now feel safe that services and spaces designated for women are for women, and we are enormously grateful to the Supreme Court for this ruling. Plusieurs personnalités se sont réjouies de cette décision de la Cour suprême, parmi elles J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, qui qualifiait l'identité transgenre de profondément misogyne et régressif. Le but n'est pas d'être offensant, mais d'être véridique. Dommage que la vérité devienne tragique. Dans un monde de plus en plus en dérive, c'est pas le moment d'avoir un langage imprécis. Chaque est-ce qu'une femme, on ne sait plus le dire. À cause des transgenres, ça devient difficile de dire qu'un homme ne peut être enceinte ou que la femme est le sexe faible. Les femmes féministes n'aiment pas, les femmes elles sont offensées par la vraie féminité pendant que les hommes féministes m'ont l'air. Il a fallu 3 femmes écossaises extraordinaires et tenaces, avec une armée derrière elles, pour que cette affaire soit entendue par la Cour suprême, et en gagnant, elles ont protégé les droits des femmes et des filles à travers le Royaume-Uni. Des associations en faveur des droits LGBT+, se sont dites choquées et redoutent que ce jugement limite la portée de la reconnaissance de genre et que le genre des personnes trans ne soit plus reconnu dans de nombreuses situations. Hmm. Ok, je vois. En fait, la raison pour laquelle je n'étais pas d'accord, juste en lisant le titre, c'était le fait que on appelle ça historique, le fait qu'on dise qu'une femme est définie par son genre à la naissance. Donc, c'est pourquoi je me disais, c'est plutôt basique. Bon, bien sûr, tout ça s'inscrit dans le contexte des discussions actuelles sur
les trans et la question de savoir si finalement une femme trans est une femme. Est-ce que ça suffit de... Est-ce que finalement ce qu'est une femme, c'est une définition idéologique, identitaire, comme la différence qu'on essaie de faire actuellement entre le sexe et le genre, qui est que le sexe est biologique, le genre est un social construct. Donc c'est plus un concept social. Et donc finalement, je peux biologiquement avoir un certain sexe, mais idéologiquement, dans mon esprit, dans ma perception, voilà, de manière abstraite, me sentir du genre féminin, femme, quoi. Et bien sûr, dans ce contexte-là, le problème qui se posait, c'était du genre, quelle est la limite finalement de... Même si on voulait faire cette différence, quelles seraient les limites à ne pas franchir? Euh, Est-ce que si je m'identifie socialement, idéologiquement comme étant une femme, ça me donne vraiment les droits d'une femme biologique? Et le problème, c'était effectivement que la tendance ces dernières années était plutôt oui, quoi. C'est qu'une femme trans est une femme. Bien sûr, ça cause des problèmes au niveau de la vérité. J'ai même fait une vidéo, voici, c'est là la vidéo What is a... Bon, ça c'est What is a Woman. Mais j'ai fait toute une série dessus sur ma chaîne. Et il y avait tout un documentaire qui était sorti là. Playlist. Justement, What is a Woman. Let me start with a real basic question. What is a woman? Then what is a woman? Great question. I'm not a woman, so I can't really answer that. Salut, ça va bien? Donc, j'avais fait cette série-ci. Je commentais justement ce documentaire où on posait la question What is a woman? En relation à ce que je viens de dire. C'est que dans un contexte où on disait que finalement, une trans est une femme, on se demandait que si le sexe ne définit pas ce que c'est qu'une femme, comment on définit finalement, qu'est-ce qu'on entend par femme finalement? Et bon, toute cette question-là. C'est un documentaire intéressant que vous pouvez aller voir directement ou j'en ai fait après, c'est payant, c'est sur le Daily Wire. Donc, il faut avoir un abonnement pour voir. Ou alors, je l'ai fait à votre place, j'ai payé l'abonnement. Je l'ai vu, mais c'est vrai que du coup, la série, c'est 8 vidéos, je crois, c'est assez long. Très, très intéressant. Et le point en faisant ce reviewing, c'était de ramener finalement la question à la notion de vérité absolue, de vérité relative. Ouais, c'est à ça que tout ça revient. C'est la notion de la relativité de la vérité. Est-ce que si je me sens comme étant une femme, mon ressenti personnel devient une vérité absolue, n'est-ce pas? Et moi, ils disaient donc que pour rentrer à finalement, qu'est-ce que la vérité absolue? On doit rentrer à celui qui définit la vérité dans l'absolu, qui est Dieu, quoi. Donc voilà, au cas où tu es tombé sur ma chaîne par accident et que tu n'as pas vu dans le titre de ma chaîne que c'est une chaîne chrétienne, c'est Jésus, Dieu de mon salut. C'est une chaîne chrétienne, quoi. Donc, c'est du point de vue biblique, spirituel, chrétien que moi j'aborde cette question. Et une fois de plus, c'est pourquoi au départ, je n'ai pas trop voulu regarder parce que je suis déjà un peu fatigué de cette discussion. C'est une discussion qui est assez folle finalement. Et c'est même pour ça que ça m'énervait un peu de voir qu'on traite ça d'historique, le fait qu'on soit rentré à une réalité qui est basique, fondamentale, qui est qu'il n'existe que deux sexes ou deux genres, hommes et femmes, et tu nais dans l'un des deux. Et c'est ton sexe et c'est ton genre éternellement, parce que Dieu a créé l'homme et la femme, en fait, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il les a créés, hommes et femmes. Donc, le fait même que c'était toute une discussion, c'était toute une question sociétale qui prenait de l'ampleur, et ça continue à le faire. Ça me fatiguait un peu, et le documentaire, c'est justement montrer un peu la même folie. Dans la vidéo, dans l'introduction que j'ai montré là, il pose la question, qu'est-ce qu'une femme? Les gens n'arrivent pas à répondre. Parce que la cancel culture, si tu dis qu'une femme n'est définie que biologiquement, on va te dire que tu es transphobe et que tu n'aimes pas les trans et tout ça. C'est pas une question d'aimer les trans ou pas.
C'est une question de qu'est-ce qui est vrai finalement. Et si ce que tu dis n'est pas vrai, je peux maintenant comprendre ton ressenti personnel, mais je ne vais pas appeler ça la vérité. Je ne vais pas valider forcément ton ressenti personnel. Donc, qu'est-ce que tu en train de dire? C'est pourquoi je n'ai pas cliqué sur la vidéo la première fois quand j'ai vu ce titre-ci. C'est le fait qu'on appelle ça historique qui m'a fait me dire, mais pourquoi est-ce qu'un truc basique et fondamental, on traite ça d'historique? Mais après, l'autre réalité justement que ça soulève, c'est les conséquences légales de ces redéfinitions, n'est-ce pas? Et l'implication concrète dans la vie des gens, quoi. Et ces derniers temps aussi, j'ai beaucoup vu passer ces problèmes des trans, finalement, des hommes qui s'identifient aux femmes, dont les trans, finalement, qui font la transition et finalement se retrouvent en train de faire peut-être des sports de femmes, mais avec une biologie d'homme, donc avec un certain avantage. Bon, ça crée ce genre de questions-là. Et c'est là qu'on va dire qu'en dehors du débat idéologique, il peut aussi avoir un problème. Et oui, dans ce contexte, la vidéo, si donc sur la décision de la Cour suprême, bon, a un intérêt parce qu'effectivement, si on part du combat idéologique, je ne retrouve même plus la vidéo là. Si on part du combat idéologique, Quand t'as et laissé pousser ta qu'au-delà de barbe, l'idéologie, ça finit par impacter la vie des femmes, par exemple, comme j'ai vu une femme là aux États-Unis, bon, plusieurs même qui étaient athlètes et puis elles ont fait des compétitions avec des trans qui les ont gagnés. Bien sûr, on va dire qu'il y a un intérêt du fait que ce sont des hommes. Bref, ça fait donc que dans ce cas de figure-là, on a besoin aussi que légalement, on mette en fait, on tranche, n'est-ce pas? Je comprends que dans ce contexte, la décision de la Cour, tu c'est que t'attendais à ça et tu t'es retrouvé avec ça. T'inquiète, j'ai la solution à ton... Des cris de joie après une décision qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les femmes transgenres au Royaume-Uni. It's history. Donc, je comprends dans ce contexte, oui, là, le fait que la loi soit venue trancher, on marque le coup pour dire, OK, une décision a été intéressante a été prise. Mais ça reflète simplement la perdition et la décadence de la société actuelle, au niveau où effectivement on a eu besoin que la Cour suprême, la justice tranche sur une question de ce genre, quoi. Et en tout cas, voilà, je voulais peut-être voir aussi l'original, mais bon, peut-être pas besoin de faire toute une vidéo de 20 minutes juste pour ça. C'était que ça. Après, bien sûr, comme je disais, la Bible avait déjà tranché au départ, hein. C'est pas comme si, voilà, Genèse, au sixième jour, on dit que quoi? Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. N'est-ce pas? La question, c'est, mais finalement, est-ce qu'être une femme, c'est seulement une question biologique? La réponse est oui, parce que c'est de là, en fait, que c'est de la biologie que part tout le reste. C'est de la biologie que va partir les traits physiques, biologiques en commençant par la génétique. Chromosome X, 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 Y, c'est deux génotypes différents. Ça va entraîner des phénotypes, oui, des phénotypes différents, donc des formes différentes. L'homme et la femme ont des corps différents. Ça va entraîner un métabolisme, des hormones et des enzymes différents qui fait qu'au niveau du caractère, au niveau émotionnel, il y a des différents. Donc, tout part biologiquement. Donc, même ce qu'on voit dans la société, comme étant le fait peut-être qu'il y a des traits qu'on va associer à la féminité, ce n'est pas qu'on a créé ces traits. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Souvent, on se dit, c'est pas parce que quelqu'un a des traits féminins qu'il est une femme. Et ça, c'est vrai. Tu peux être un homme et tu as des traits féminins. Mais c'est pas comme si ces traits féminins-là ont été inventés de nulle part. C'est la résultante du vrai constat général qui est qu'il y a des traits qui sont associés à la femme à cause que la biologie de la femme l'entraîne à avoir certains traits caractéristiques. Maintenant, il va arriver que un homme exprime ces traits-là pour diverses raisons. Mais c'est pas pour autant que ce n'est pas la biologie qui a créé ces traits initialement qu'on constate dans la société.
Donc, il y avait la question sur la grossesse, genre, est-ce qu'un homme peut accoucher parce que la femme est la seule qui peut accoucher, parce qu'elle a l'utérus, et parfois j'écoutais les questions bizarres comme, par exemple, dans une femme stérile n'est pas une vraie femme. En fait, c'est c'est un niveau de questions. Bref, moi, j'avais fait cette réaction à ce documentaire une fois. J'ai plus trop voulu en parler parce que déjà, c'est pas une question qui est hautement spirituelle et j'aime parler du spirituel sur ma chaîne. Mais en fin de compte, ça touche au spirituel parce que si tu touches à une différence fondamentale comme le genre, l'homme et la femme, finalement, tu touches un peu à l'une des vérités les plus fondamentales de l'existence et de la création et de Dieu. Et donc, pour moi, quelqu'un qui peut arriver en fait à remettre en question une vérité aussi fondamentale, c'est le genre de personne aussi qui pourra, quand on va parler maintenant de certains péchés, redéfinir ce que Dieu attend par péché. En fait, je disais que ça revient toujours à la question de la relativité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Si tu touches en fait à la différence entre un homme et une femme, qui est très fondamentée, très basique, tu seras potentiellement le même genre de personne que quand on te dit peut-être ça c'est mal, tu vas dire mal selon qui. Et tu vas avoir en fait une vérité relative. Et si on ne peut pas avoir de définition du bien et du mal, bien de justice, on est dans un monde anarchique où chacun peut faire des choses et se dire pour moi, il n'y a pas un problème. Et de plus en plus, une société comme ça, c'est difficile en fait de parler de Dieu, d'absolu, de vérité, de pardon, de salut. Parce que tu vas me dire à quelqu'un que tu as péché, il va te dire le péché est défini par qui? C'est ton point de vue, c'est ta religion, c'est ton opinion et tout. Donc, c'est pour ça que finalement, ces questions, même si elles restent, elles ne sont pas d'emblée, elles peuvent avoir l'air d'être strictement culturelles et politiques, mais elles sont quand même spirituelles quelque part. Et c'est pourquoi, donc, premièrement, j'avais réagi à ce documentaire-là. Bon, j'avais un peu laissé ça sur ma chaîne, mais ça n'empêche que tu ne peux pas en fait t'empêcher de voir cette question dans tous les coins de rue. Et avec ce truc encore, vraiment, ça m'a encore fait bien dire, bon, il faut vraiment que j'en reparle encore. Bref, que je fasse aussi un commentaire et que, voilà, qu'on comprenne qu'au-delà de la victoire culturelle, n'est-ce pas, qu'il y a eu au UK avec cette décision de Cour de justice, il y a aussi une victoire spirituelle. Parce qu'il y a un peu un retour vers le bon sens spirituel. Et ça m'a aussi fait penser que depuis un certain temps déjà, du moins depuis que Donald Trump a été élu, avec, comme c'est le parti conservateur aux États-Unis, il y a déjà eu quand même un frein aussi sur le wokisme en général depuis les States. Et quand j'ai même vu le titre passer, je me suis dit potentiellement c'est une conséquence de ça, de cette sorte de shift en fait au niveau de la tendance que le monde prenait avec le wokisme qui s'empirait. Et depuis que Donald Trump a gagné les élections, bref, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ah, peut-être. Initialement, même quand j'ai vu l'article de la BBC, moi, je croyais que c'était un truc des États-Unis. Ce que je n'ai pas réalisé que non, BBC, c'est plutôt les UK. C'est à peu près réaliste. Tellement je voyais Donald Trump conservateur, républicain aux États-Unis, donc anti-wokisme, que je me disais que voilà encore une conséquence de l'élection des conservateurs au pouvoir au States. Mais finalement, c'est au UK. Ok, intéressant. Donc, au-delà d'être une victoire de la culture, c'est quand même une victoire spirituelle. Je disais, je voulais dire que oui, depuis qu'il a été élu président, j'ai aussi voulu faire des vidéos pour parler un peu de lui parce que euh, il y a des implications sur le plan spirituel et par rapport à la lutte que le monde prend, la tendance que le monde est en train de prendre. J'ai déjà dit qu'il faut qu'on sache discerner les signes de la fin. Donc, si tu vis dans ce monde et que tu ne sais pas interpréter spirituellement ce qui se passe dans le monde, tu as un problème. Donc, j'en parlerai dans des futures vidéos de la tournure que le monde prend, surtout au niveau culturel, n'est-ce pas? Le combat entre le wokisme et les progressifs et les conservateurs, le lien avec l'élection de Donald Trump et la fin des temps. Voilà, voilà, je ne vais pas être plus long que ça. J'ai déjà été trop long pour une vidéo de 2 minutes. Euh, euh, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porta bendicilla. Ciao.